successives, répétées de la Cour des comptes, avec le niveau d'imposition important en France, les collectivités allaient arrêter de gaspiller. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Et on donne des exemples précis dans ce dossier. Oui, on pouvait espérer, ou pas d'ailleurs, parce que ça fait un certain temps que la Cour des comptes fait des annonces, parce qu'Emmanuel Macron a fait des promesses en matière de réduction des dépenses publiques qu'il ne tient absolument pas. On est actuellement 20% au-dessus de la moyenne de la zone euro en dépenses publiques. Notre dépense publique est supérieure de 12% du PIB à celle de l'Allemagne. Et le poste agent de collectivité territoriale ou agent de l'État, fonctionnaire en gros, est le plus important avec celui des retraites. Et effectivement, les collectivités territoriales font très peu d'efforts, bien qu'elles sont soumises d'ailleurs à une obligation d'équilibre. Elles ne peuvent pas être en déficit de fonctionnement. Mais ça les empêche pas. Les investissements sont exclus de cette façon. Donc, voilà, exactement. Oui, mais souvent les gens, ils se vantent de cette fameuse règle d'or, mais cette règle d'or qui est une fausse règle d'or, puisque les investissements permettent d'absorber tout un tas de choses qui parfois sont du fonctionnement dans d'autres environnements. Alors soyons concrets dans les investissements. Il y a par exemple les ronds-points, cette spécialité française. Regardez ce magnifique rond-point qu'on reproduit dans le Figaro Magazine de ce week-end. Ce cadran solaire géant, il est installé entre les communes de Rivesaltes et de Perpignan. Il a coûté 298 000 €. Ça vient d'où cette passion pour les ronds-points? Écoutez ce qu'en pense Jean-Baptiste Léon. C'est le directeur des publications de Contribuables Associés, qui est une association de contribuables qui a participé à la réalisation de notre dossier. La moitié des ronds-points au monde se trouve en France. Oui. On en a 50 000, 50 000 et chaque année, ils sont bâtis. Alors nous, on ne conteste pas le rond-point en tant que tel, même si bon, ça peut se discuter. Ouais. Surtout, ce qu'on conteste, c'est les dépenses hallucinantes qui sont faites et les coûts faramineux de certains de ces ronds-points. Bon, un rond-point, à la base, ça devrait être quoi? Ça devrait être un rond avec de l'herbe dessus, quoi. Puis on nous fait des sculptures, des trucs un peu démentiels qui coûtent extrêmement cher, qui sont souvent assez laids. En plus. Guillaume Bernard, il y a trop de ronds-points dans notre beau pays? Dans le bocage, il n'y a pas beaucoup de ronds-points. Dans le bocage vendéen, il y a moins de ronds-points, il y a des chemins creux qui nous permettent de d'échapper. Il y a quand même pas mal de ronds-points. Oui, mais c'est pas tout à fait le bocage. C'est pas tout à fait le bocage, je suis d'accord, mais c'est juste à côté. Quoi. Bon, je crois qu'on peut quand même excuser un tout petit peu les collectivités territoriales de la gabegie de l'argent public, dans le sens où c'est quand même l'État qui a transféré un certain nombre de compétences aux collectivités, État qui, par ailleurs, lui, n'a pas diminué ni ses dépenses ni ses recettes, mais qui a évidemment conduit les collectivités à devoir, elles, augmenter et leurs recettes et leurs dépenses pour pouvoir assurer les fonctions qui leur ont été transmises. Cela dit, de manière plus générale sur l'argent public et sur la gabegie de l'argent public, je crois qu'il y a deux choses qu'on peut peut-être évoquer. Il y a d'abord des mesures négatives, c'est-à-dire essayer effectivement de limiter les dépenses, recentrer l'État sur les fonctions dites régaliennes, recentrer l'État aussi peut-être sur les Français, parce que je crois qu'il y a quand même un certain nombre de dépenses qui pourraient être justement discutées, la fameuse AME, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Prendre des mesures négatives pour limiter les dépenses, il y a peut-être aussi le fait qu'il faudrait prendre des mesures pour faciliter le développement, le dynamisme économique, parce qu'on sait très bien que l'impôt tue l'impôt. Encore une fois, vous êtes libéral ou mais pas du tout, mais pas du tout. Non, non, c'est pas lui qui l'a inventé, mais non. Il l'a tellement endossé en France. C'est pour ça qu'on vous a installé à côté de Julie. C'est pour être contaminé. Non. Ne confondez pas la contestation du fiscalisme avec une philosophie subjectiviste qui considère qu'il n'y a aucune valeur en dehors de la rencontre de volonté. Vous parlez d'un communicant, attention, un peu plus bas de plafond. Je ne suis pas libéral parce que je crois qu'il y a des valeurs objectives et que, par exemple, le prix, ça ne dépend pas uniquement de la rencontre de l'offre et de la demande. Voilà. Mais en revanche, on peut parfaitement défendre les libertés économiques et s'opposer à la bureaucratie et au fiscalisme. Et en l'occurrence, effectivement, oui, il est nécessaire de favoriser l'activité économique. Il y a une mesure dont il me semble que tous les chefs d'entreprise, de TPE, de PME y pensent, mais nos politiques n'y pensent pas, c'est tout simplement le fait de ne pas fiscaliser les bénéfices non distribués qui seraient réinvestis dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, au dire des entrepreneurs, serait assez efficace.
nous jouons sur du velours en vous posant cette question, c'est vrai. Avez-vous l'impression que l'argent public est parfois gaspillé? Eh bien, ce n'est pas vraiment une surprise, vous êtes 93% à nous répondre que oui. Adrien Matou, faut arrêter là. Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter ces gaspillages, pour construire par exemple, indispensable, des pistes de ski comme celle-ci? Ça a quand même coûté 20 millions d'euros et ça se passe à quel endroit? À Amnéville, en Moselle. Alors, je suis désolé, je vais encore utiliser une expression anglaise. J'ai l'impression que c'est un peu du cherry picking. C'est-à-dire que pour remettre en cause la dépense publique en général, on va effectivement pointer des cas difficilement défendables comme les ronds-points à 400 000 euros ou les pistes de ski. Évidemment, personne ne sera d'accord pour de tels investissements, même voilà, des semi-bolcheviques comme nous à Marianne. Mais ah oui, ça y est, donc voilà, c'est officiel. Un peu d'autodérision. Voilà. C'est Natacha Polony qui va Mais être contente. non, mais pour le coup, il faut bien s'entendre. Qu'est-ce qu'on entend par dépenses publiques? Par exemple, j'entendais, on est 20 points au-dessus de la moyenne Oui. en Europe, c'est ça? Oui. C'est ce chiffre qui se base sur les dépenses publiques qui représentent 56% du PIB en France, c'est ça? Oui. Alors ça, c'est un chiffre, par exemple, qui n'a aucun sens, Ah parce bon qu'il prend en compte des investissements dans les administrations publiques, qui sont effectivement des dépenses publiques, et le système de sécurité sociale ou de chômage, ou etc., qui sont des revenus de transfert. C'est-à-dire que c'est pas des... Ou les retraites. Ou les retraites, c'est pas des dépenses publiques. C'est Les dépenses de l'État sont séparées des dépenses sociales. Mais hein, voilà, Mais elles sont toutes décidées mais par le elles Parlement. sont après, oui, mais la France a décidé de socialiser certains, voilà, comme la sécurité sociale ou comme le chômage. Si on prenait cette même mesure pour mesurer les dépenses privées, on aurait 200% du PIB. Donc ça montre bien que c'est un chiffre qui n'a aucun sens. Le chiffre de dépenses des administrations publiques, qui est voilà, à mon avis, c'est la vraie dépense publique, il n'a pas bougé depuis les années 80, il représente à peu près 16% du PIB. Après, on peut discuter sur la manière de l'attribuer. Bon, je vais toujours prendre le même exemple, mais le CICE, qui a été transformé en allègement de charges permanente, c'est 40 milliards par an, sans contrôle sur son utilisation. Il me semble que ça n'a pas créé beaucoup d'emplois et que c'est un autre exemple de dépense publique dont on peut discuter de... 950 000 selon Geoffroy Roux de Bézieux, ça fait cher qui est prêt à réendosser le pins de Pierre Gattaz de millions On d'emplois. peut essayer d'empêcher un peu ce gaspillage ou c'est perdu? Alors, sans doute pas. Je ne vais pas poursuivre là, parce qu'après, c'est des batailles de chiffres, même si vous savez que c'est un sujet passionnant. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'Emmanuel Macron a voulu, pendant ces 2 premières années, se passer des élus locaux pour gouverner. Il l'a appris à ses dépens. Et il est allé à Canossa, et en gros, il leur a dit le 25 avril, plus jamais ça, désormais, je gouverne avec vous, et vous êtes les gens les plus importants. Et donc, le prochain projet de loi porté par le gouvernement va faire en sorte de bien s'occuper des élus locaux sur tout un tas d'aspects. Donc je ne pense pas que l'État et sa représentation sur les territoires va vouloir aller sur ce terrain-là avec les élus locaux. Si jamais Emmanuel Macron entame des discussions avec Bussereau, le patron des départements, avec Barouin, le patron des villes, et avec Muselier, le patron des régions, en leur disant on va discuter de la réduction de tous ces sujets-là dans vos territoires, eh bien, ça serait assez explosif. Donc vous aurez sans doute l'année prochaine et l'année encore tout un tas d'exemples à montrer, parce que politiquement, le gouvernement n'ira pas dans cette direction-là. Deuxième point, on a une Cour des comptes, et moi je m'offusque toujours de ça, il faut lui donner des pouvoirs coercitifs beaucoup plus importants, parce qu'elle soulève des choses qui sont étayées et qui sont extrêmement précises, et on doit pouvoir faire cesser certaines gabegies par l'entremise de cette Cour des comptes, qui a une cour qui permet de condamner certaines choses mal construites ou certaines turpitudes. Hélas, Judith Weintraub, je ne vous donnerai plus la parole car le Zut, temps qui alors. nous était imparti est désormais terminé. Je vais laisser le dernier mot à nos chers internautes, à Nico qui nous dit « Et si on parlait aussi des ralentisseurs de toute forme qui fleurissent sur nos routes ?» Ça, c'est vrai que c'est une nouvelle mode. Les dodanes en tout genre. Et puis, Babi, il faut un audit sur les dépenses des 5 dernières années. Voilà, c'est la fin de cette émission pour ce soir. Je ne voudrais pas rendre l'antenne avant de saluer chaleureusement ma camarade Marie-Amélie Lombard. Si vous avez suivi Point de vue lors des saisons précédentes, vous savez qu'un jour sur deux, c'était Marie-Amélie qui présentait Point de vue. Elle a décidé de partir vers une nouvelle aventure professionnelle, mais elle a beaucoup fait pour l'essor de cette émission. Et donc, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Merci et bon week-end.